Le chariot, l'arcane numéro 7. Alors souvenez-vous que le tarot de Marseille est un parcours initiatique. Juste avant, je vous ai parlé de l'arcane numéro 6, l'amoureux, qui était comme une invitation à identifier ce que l'on aime. Eh bien, avec le chariot, l'invitation c'est j'y vais. On est dans l'action, l'action dans le monde. On peut percevoir un personnage qui est en mouvement. Alors le 7, difficile aussi d'occulter le côté sacré, comme les 7 jours de la semaine, les, les 7 sphères, les 7 péchés capitaux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique. Dans grand nombre de textes saints, on souligne aussi l'importance et le côté supérieur du 7 par rapport aux autres nombres. Si on approche cette carte, on la regarde de plus près, on peut apercevoir un jeune personnage qui aussi pourrait tout à fait être l'enfant de la papesse et du pape, car si on additionne le 5 et le 2, ça nous renvoie au 7, ou l'enfant de l'impératrice et de l'empereur. En fonction du tirage que l'on fera, en fonction des questions qui sera posées, il sera bien entendu utile de pouvoir y faire des liens. Si on regarde la carte de près, on voit donc un personnage qui est couronné. Ce personnage est vraiment autonome, indépendant. Il se laisse vraiment guider par ses pensées. Il y va. Il n'y a rien qui le freine. Il est vraiment actif. Il faut aussi savoir que le 7, c'est vraiment le nombre le plus puissant en termes d'énergie active dans le tarot de Marseille. On peut aussi observer dans la partie du bas deux chevaux qui semblent aller dans la même direction, mais qui semblent aussi tiraillés par deux forces extérieures. On peut y voir, quand on rapproche la carte, dans le cheval de gauche, des cils qui viennent mettre en lumière le côté gauche, donc l'énergie réceptive, l'énergie féminine, et à droite, un cheval qui lui n'a pas de cils, qui nous parle de cette énergie active, masculine, qui nous constitue tout à chacun. On peut voir que ce personnage n'a pas besoin de reine pour diriger son attelage. On peut imaginer qu'il y a une autre force qui lui permet de se déplacer, de se diriger là où il souhaite aller.